Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième demi-finale du tournoi d'Actualis. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas et Marie. Bonjour à vous deux. Salut. Salut. Donc Nicolas, je vais commencer par te présenter, rappeler un peu ton parcours. En quart de finale, tu as battu Baptiste. Et comment tu te sens là pour cette demi-finale, pour ce match? Franchement, ça va. Dans tous les cas, je prends du plaisir, donc je me sens confiant. En même temps, je suis là pour m'amuser. Ok, super mentalité, vraiment, voilà. Tout ce qu'on attend du tournoi d'hiver d'Actualis. Maintenant, je vais passer à Marie. Donc, tu as battu Fanny en quart de finale. C'est ça. C'était un super match aussi à suivre. Et du coup, tu es C'était membre du aussi, pôle oui. radio d'Actualis, c'est ça? C'est bien tout ça? J'ai bien Oui, tout compris. exactement ça. C'est tout. Exactement ça. Comment tu te sens pour cette demi-finale? Bah ça va, je prends plaisir aussi. Je m'attendais pas à venir jusqu'en demi-finale, mais bon, c'est que du plaisir, hein. Ok, bah super. Écoutez, si vous êtes prêts, je vais juste rapidement vous rappeler les quelques règles pour répondre aux questions. Donc déjà, 2 questions simples, une estimation, 2 nouvelles questions simples et un tour de table. Celui qui rapporte le plus de points, forcément, donc gagnera ce match. Et pour répondre, tout simplement, vous avez à lever la main. Donc, nous allons débuter avec la première question. Quel est le manga le plus vendu de tous les temps? Nicolas? One Piece. Eh oui, Nicolas, c'est exactement ça. Ouais. Tu marques ton premier point. Nicolas, donc One Piece, c'est plus de 470 millions de copies en circulation. Tu as lu One Piece peut-être, Nicolas? Ouais, et je lâche pas la série. Ok, parce que oui, là en ce moment, il y a des nouveaux épisodes qui sortent, c'est ça? Bah ouais, tout le temps. Très bien, très bien. Bon bah du coup, Nicolas, ça fait un point pour toi. On Ah va bah oui. tout de suite passer à la deuxième question simple. Une question assez particulière. Comment se traduit en français le nom de l'hymne afghan? Le nom de l'hymne? Le nom de l'hymne afghan. Je peux vous donner le nom de l'hymne en afghan, si vous parlez afghan. C'est Mili Vas-y. Tarana. Mili Perana? Mili Tarana. Mili Tarana? Ça veut... Militaire? Ça fait militaire un peu. C'est une question qui est assez compliquée, parce qu'elle fait peur, mais il faut vraiment pas chercher loin. Bah... Oui, Nicolas? Euh, Méditerranée. Non. Non. Ce n'est pas un nom de chanson. Bah l'hymne. L'hymne national. Bah oui, Marie, c'est ça. Ah bon? C'est ça. Mili Tarana, ça signifie D'accord. hymne national. Et on va maintenant passer à l'estimation. J'espère que vous êtes fort en histoire. Un peu de pression. Combien de temps a duré le règne le plus court de l'histoire de France? Donc Nicolas, quand tu veux, tu peux réfléchir, t'as le temps. Ouais. Moi, je dirais une semaine. C'est un roi, je pense que ça doit être après la Révolution, un truc comme ça. Moi je dirais genre 4 mois. 4 mois, Marie. Une semaine, Ouais. Nicolas. Et c'est Nicolas qui marque le point. Bravo. Mais vous étiez extrêmement loin de la réalité, puisque C'est le 2 règne le plus court a duré seulement 20 minutes. Ah oui, c'est cool. En fait, je vais vous expliquer. Charles X, qui abdique le 2 août 1830, Louis-Antoine, donc son fils aîné, est duc d'Angoulême. Il devient officiellement roi de France et de Navarre, sous le nom de Louis XIX. Le nouveau roi, il renonce au pouvoir sous la pression de son père, parce qu'il ne le considérait pas apte à régner en fait. Et du coup, il laisse le trône à son neveu, Henri d'Artois. Et donc tout ça, ça s'est déroulé en 20 minutes. Donc bravo Nicolas, tu marques un deuxième point. Donc ça porte le score à 2-1. Et on repart maintenant sur les questions simples. Quel est le plus gros pays consommateur de vin? Et je le rappelle évidemment, l'alcool est à consommer avec modération. Mais quel est le plus gros pays consommateur de vin au monde? Ah, Marie, oui. Je pense que je dirais la Chine. Non, ce n'est pas la Chine. Nicolas? La France. Non, ce n'est pas la Non, France. c'est pas la- C'est l'Europe, la Suisse, Non, vas-y Nicolas. L'Allemagne. Non, la Russie, non, c'est grand. non. Le Portugal. Oui, enfin, c'est le Portugal, c'est ça. Et le Portugal, à votre avis, c'est à peu près combien de litres par an, par habitant, du coup, ils peuvent boire? On va pas compter les nourrissons, mais
Combien de litres par an par habitant? C'est une petite... Ça ne compte pas, ça donne pas de points, mais... 1000. 1000 litres par an? Ouais. Bah, c'est 1000 bouteilles. En soi, si tu fais une grosse fête ou si t'en bois plusieurs fois dans la journée. Ouais, donc ça veut dire que tout le monde boit beaucoup quand même, là. Bah, moi, je dirais à peu près 40 litres. Et bah, t'es pas loin du tout, c'était 50 litres par an par habitant en âge de boire. Nicolas, du coup, tu marques un nouveau point. 3-1. Bravo. Et Marie, il va plus falloir se laisser passer devant. Ah non. Et là, on est sur une question simple qui n'a rien de simple du tout. Dans quel pays se situe la ville où l'air est le plus pollué en termes de particules inférieures à 10 micromètres, aussi appelé PM10 en 2017? Nicolas, tu as levé la main extrêmement rapidement. La Mongolie. Non. Marie? Ah, L'Inde, Non. l'Afrique du Sud. Non. je vais dire. Ah mince, bah, j'ai plus le nom du pays en tête. Le Niger. Non. On a tous les cités là. Ouais, il y a beaucoup Est-ce de pays. que, ouais, je peux vous poser une question de secours si vous voulez. Je vais tout de suite passer donc à la question de secours. Oula. Au tarot, Doucement. à quoi correspondent le petit, le 21 et l'excuse? Nicolas? Ah non, bah j'allais dire c'est les atouts. Non. Ah ouais. Ce sont les cartes les plus importantes du jeu. Ah, c'est horrible. Ah oui. C'est évident comme truc, mais ah. Ah, en fait, si vous n'y jouez pas souvent, c'est sûr que ce n'est pas du tout facile comme question. T'as pas une troisième question de secours? Je peux toujours aller chercher une question de secours en plus. Non, vous donnez votre langue au chat du coup? Ah, si vous Ouais. savez pas, du coup, c'est... Le 21, le petit et l'excuse sont des bouts, on dit. Ah, mais oui, Pas voilà. bouts. Est-ce que vous êtes prêts? Dans Oui. Tintin, Bon. quel est le prénom du capitaine Haddock? Oh. Alors, son prénom, c'est pas Albert? Non. Il y a une tête d'Albert. C'est dur les questions là. On est en demi-finale, hein, il fallait bien élever un peu le niveau. Ah oui, mais là, je sens Ah, la c'est- différence. J'ai tenté. Vas-y, Marie. Archibald. C'est ça, Marie. C'est Archibald. Et Marie qui revient à 3-2. Bravo, Marie. Mais j'ai fait Bien du joué, théâtre, Marie. j'ai joué Bien Tintin. joué, Marie. Au théâtre. J'ai fait du théâtre, je faisais Tintin. Donc, merci. Merci le théâtre. On passe donc maintenant au tour de table. Donc, je rappelle le score 3-2 pour Nicolas. Marie, tu peux encore revenir à égalité. Et il y aurait donc une nouvelle question de secours. Ça dépend Nous du tour sommes- de table. Un tour de table. Donc, vous allez vous renvoyer la balle chacun à votre tour. Nicolas, tu vas commencer puisque tu as la main. Tu mènes. Je vais donc vous demander les ingrédients nécessaires pour préparer les lasagnes à la bolognaise selon Marmiton. Selon Marmiton. Ah oui, c'est Selon la ça. recette de Marmiton. Alors, je vais commencer par de la farine. Ah, putain. C'est juste. Alors, des tomates. C'est juste. C'est purée de tomates, mais je te compte tomates. C'était un peu. De la viande hachée. C'est juste. Alors, pour faire de la béchamel, il y a effectivement de la farine. Mais je crois qu'il faut du beurre pour faire des béchamel. Exactement. Est-ce que c'est trop large si je dis fromage? Il me faudrait une petite précision, oui. Ah mince, c'est une précision. Je sais pas, du parmesan. Oui. Bah, des pâtes à lasagne. Enfin, des pâtes, quoi. Oui, des pâtes, évidemment. Alors, il y a de l'huile Précision, s'il te plaît. et de l'huile d'olive. Oui, c'est ça. Des oignons. Oui. Toi, Nicolas. Bah moi, je vais dire du sel. Oui. Je vais pas me risquer à dire du lait parce que j'ai trop peur qu'il n'y en ait pas. Mais je vais dire des carottes pour toujours Oui. la bonne. J'ai dit du sel, je vais aussi dire du poivre. Oui. Voilà. Il est fort en assaisonnement. Il est fort en Ouais. condiment, exactement. Je vais dire de l'eau. Souvent, ma mère, elle met de l'eau dans les repas. Et oui, il y a de l'eau. C'est compliqué. Alors, Marie, elle a hésité sur le lait. Moi, je suis presque sûr, je vais dire du lait. Oui, du lait. De l'ail. Oui, de l'ail. Je pense que c'est pour la bolognaise. Il y a tout plein de trucs là. Des herbes aromatiques. C'est trop large. Il me faut une précision, monsieur. Parce que c'est juste, mais il me faut une précision. Des herbes de Provence. Du thym et du romarin. Ah, c'est terrible, je vais devoir, comme j'ai dit, je vais devoir prendre herbe de Provence, Nicolas.
Et non, il n'y a pas d'herbe de Provence. Il y a du thym, mais il n'y a pas d'herbe de Provence. Marie, est-ce que tu as un autre ingrédient? Je dirais du basilic. Oui, Pour il y avait décorer. du basilic. Et du coup, Marie, je sais pas si tu veux continuer dans la recette. Peut-être que tu es une experte en bolognaise. Puisque là, tu fais une remontada magnifique quand même. Ouais, c'est parce que c'est la bolognaise, tu vois, c'est important. Je pense qu'il y a du laurier, mais par contre, dans le reste, après, je C'est me suis exact, arrêtée à il y a du laurier. laurier. Bon, et bah du coup, on se retrouve avec une égalité parfaite. Voilà, 3 partout. Une belle demi-finale bien serrée entre deux super participants. Donc on va maintenant passer à une question de secours. Et donc Oula. ma question c'est, sur quel continent ne peut-on pas trouver de faucons pèlerins? Oh, le faucon pèlerin. Parce que Nicolas. C'est un continent, c'est ça? Oui. Donc je dirais l'Océanie. Non. Marie, tu as la main pour répondre. L'Asie. Non. Je vais dire l'Antarctique. C'est la bonne réponse, Nicolas. Waouh. C'est l'Antarctique, c'est l'Antarctique. Oui, c'est le seul continent où le faucon pèlerin n'est pas présent. Et en fait, le faucon pèlerin est l'espèce d'oiseau de proie la plus présente dans le monde. Donc Nicolas, tu t'imposes 4-3 après un match aux multiples rebondissements. On peut dire, Marie, tu as fait une super remontada. Ouais. Mais ça n'a pas C'est suffi. vraiment, Mais on a quand même utilisé 4 questions de secours. C'était très 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 serré. Donc vraiment bravo à tous les deux. Donc Nicolas, on te retrouve en finale. Bah ouais, du coup, puis félicitations à Marie parce que c'était vraiment dur. Ouais, c'était dur. Ça, C'était je dur. pense Vous que avez les trouvé les niveaux questions plus compliquées qu'en quart de finale? Ah Ouais. oui, oh, Ouais, totalement. ok. Oui, t'es plus dur que les autres quizers. C'est chouette. Donc Nicolas, on te retrouvera en finale contre Louisanne, Ouh. la championne en titre qui avait gagné sa demi-finale. Et puis bah, Marie, on te retrouvera en petite finale contre Shadi. Ok. On aura une petite finale assez sympa. On vous dévoilera ça plus tard. En tout cas, moi, je vous remercie en tant qu'animateur d'avoir joué. Du coup, on se retrouve une prochaine pour une nouvelle vidéo d'Actualis. N'hésitez pas à aller voir l'autre demi-finale entre Louisanne et Shadi si vous ne l'avez pas vu. Et vous pouvez nous suivre donc, sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook ou encore Twitter. Et vous pouvez évidemment aller voir les autres vidéos d'Actualis sur YouTube ou écouter nos podcasts sur de nombreuses plateformes de streaming. Moi, je vous dis à la prochaine. Merci à tous les deux. Merci. À toi. Merci. Et puis, bah, à la prochaine. Salut! Salut.